Bonjour à tous. Nous représentons du coup Equimetrix, une société leader en data science et en IA. Et donc avec Lucie, nous allons parler de comment l'IA aujourd'hui, dans ce contexte très chahuté, peut vraiment encore apporter de la valeur et surtout quels sont les cas d'usage pertinents puisqu'on parle beaucoup d'IA, mais l'idée c'est de comprendre sur quel cas d'usage on doit aller pour apporter de la valeur. Pardon. Je vais quand même nous présenter 2 minutes. Donc, Lucie et Margot, nous sommes toutes deux senior managers chez Equimetrix. Lucie est en charge de la delivery de nos projets et je suis en charge de la relation avec nos clients de l'industrie du luxe et de la beauté. On va s'arrêter 2 minutes sur le contexte dans lequel on évolue aujourd'hui et on parle véritablement de paradoxe. Pourquoi un paradoxe Parce que le contexte est terriblement chahuté. Comme vous le savez, aujourd'hui, les moteurs de croissance historiques ralentissent. En tête de liste, la Chine, les États-Unis. Donc ça crée vraiment un contexte où on doit trouver de nouvelles sources de croissance. Et ça, forcément, ça questionne beaucoup. La deuxième chose, c'est que les attentes des clients évoluent extrêmement rapidement. On parle de volatilité. On a un transfert qui s'opère aujourd'hui du produit vers l'expérience. Et donc, c'est vraiment une nouvelle contrainte à prendre en compte pour les maisons de luxe et de beauté. Troisième point très important, la pression sur les marges, sur les stocks, sur les invendus. On a des études récentes qui montrent qu'on a une proportion considérable, environ 40% de produits de luxe qui ont été vendus dans les dernières années sur des canaux proposant des réductions substantielles. Donc ça, c'est un fait assez marquant pour l'industrie du luxe et de la beauté. Ça met en péril potentiellement la désirabilité. Et donc, c'est un phénomène auquel il faut s'attaquer. Et enfin, le troisième sujet, c'est la pression sur la désirabilité, le pricing power des maisons de luxe. Et donc, on a vraiment ce contexte qui est extrêmement chahuté. Donc, on se dit assez aisément que l'IA peut permettre de résoudre certaines équations complexes. Et donc, on voit assez aisément comment on peut y arriver. Mais néanmoins, le paradoxe est le suivant, c'est qu'aujourd'hui, dans le luxe et la beauté, on investit terriblement moins que dans d'autres industries. Luca De Meo le disait en prenant les rênes de Kering, qu'on investissait à peu près à taille équivalente 10 fois moins que dans l'automobile. En termes de cas d'usage d'IA, on sait qu'aujourd'hui, un cas d'usage performant n'est pas adopté par plus d'une maison sur 3 dans le luxe et la beauté. Donc c'est quand même considérable quand on voit que certains cas d'usage ont prouvé leur valeur. Et enfin, en termes d'instances décisionnelles, ce que l'on sait, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup sont insuffisamment augmentés par peur de prendre la place de l'artisan, du sachant. Et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose que l'on va chercher à résoudre avec nos clients, c'est comment appuyer les décisionnaires sans les remplacer. Et donc du coup, nous, vraiment, notre motto, c'est de s'attaquer aux injonctions contradictoires que rencontrent les décisionnaires du luxe et de la beauté. Qu'est-ce qu'une injonction contradictoire? Ça va par exemple être en termes d'investissement, quand on est contraint de devoir augmenter son impact, mais tout en réduisant potentiellement ses investissements. Quand on est contraint de vouloir augmenter sa performance court terme pour survivre, mais en même temps préserver sa désirabilité. Lorsqu'on est contraint d'améliorer sa capacité prédictive pour faire face à cette volatilité, mais en même temps, on sait que voilà, les demandes sont extrêmement volatiles et qu'il y a beaucoup de facteurs qui conditionnent aujourd'hui la demande. Et en termes de durabilité, et c'est un point critique aujourd'hui dans notre monde aux ressources limitées, c'est comment augmenter sa performance financière tout en sachant qu'on opère avec des ressources qui ne sont pas illimitées. Et donc vraiment, on appelle ça des injonctions contradictoires. Et notre positionnement chez Equimetrix, c'est de se dire comment on peut les dépasser grâce à l'IA, comment l'IA peut permettre d'accélérer la prise de décision en venant réconcilier des KPI qui peuvent être potentiellement contradictoires à la base. Et donc notre preuve de valeur, elle se fait principalement sur la chaîne de valeur marketing et commercial. C'est vraiment notre domaine d'expertise depuis plus de 20 ans. On vient, comme je vous le disais, résoudre ces équations complexes. On vient rassembler les décisionnaires, CMO, CFO, CCO autour de la table, autour de KPI communs pour la prise de décision. On a une forte pertinence sectorielle, fort de nos plus de 20 ans de relations avec des acteurs comme L'Oréal, LVMH, Kering, Coty. Et enfin, nos solutions ne remplacent jamais vos experts. Elles proposent des scénarios et permettent d'augmenter la décision en ne replaçant aucune intuition business. Et donc, je vais laisser la main à Lucie,
qui va du coup explorer 3 use cases pour parcourir cette chaîne de valeur. Un use case autour de l'efficacité marketing, un use case autour de la stratégie de prix et enfin un use case autour de la stratégie d'assortiment. Et ces 3 use cases, je l'espère, vous montreront comment on peut aujourd'hui utiliser l'IA pour augmenter le sachant et sans réduire, sans jamais le remplacer. Merci beaucoup Margot. Donc en effet, Margot vous a présenté le contexte, comment aujourd'hui l'IA pouvait être utilisée, mais c'est toujours mieux de l'illustrer avec des cas qui ont été vécus par vous ou par vos concurrents. Donc le premier concerne l'efficacité marketing. On est à ce niveau-là avec un client qui est un grand acteur de la cosmétique et qui a cette injonction contradictoire dont parlait Margot, de se dire on a besoin d'avoir plus de ventes, on a besoin d'être plus powerful par rapport à nos concurrents, et à côté de ça, nos budgets marketing baissent d'année en année. On a une érosion tout en ayant des objectifs de croissance qui restent importants aussi pour battre le marché. On y a répondu avec un programme qui s'appelle un programme MMO, donc Marketing Mix Modeling et Optimisation, c'est-à-dire récupérer toutes les informations, toutes les données d'investissement interne, marketing, qui se peut se passer en boutique, ce qu'on peut faire en influence, mais aussi exogène. Donc, qu'est-ce que font les concurrents? Parce qu'on ne peut pas regarder que son nombril, il faut vraiment regarder l'intégralité du marché. Donc, qu'est-ce que font les concurrents? Quel est l'impact de l'inflation? Quel est l'impact d'un contexte économique ou politique également? Et donc, on a mesuré les ROI de chaque action que pouvait faire ce groupe. Et l'objectif ensuite est bien sûr d'optimiser, parce que c'est bien de connaître le passé, l'important c'est d'optimiser le futur, avec des pipelines de données qui sont aujourd'hui industrialisées aussi grâce à l'IA, ce qui permet d'être très efficace et rapide et de ne pas attendre 6 mois pour avoir des résultats. Aujourd'hui, pour ce client, nous, on a une plateforme de décision qui est utilisée à tous les niveaux de l'entreprise. Donc, ça va vraiment du CDO, CMO jusqu'aux équipes métiers pour optimiser les budgets. On les accompagne là-dessus également. Et sur les dernières années, on a réalisé plus de 50 000 scénarios. Alors, ça paraît énorme, mais il y a beaucoup de marques dans ce groupe aussi. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire du what-if scénario, de regarder est-ce que c'est mieux de couper la télé ou est-ce que c'est mieux de garder la télé et de faire plutôt un peu moins de digital TV, ce genre de choses. C'est plusieurs milliards d'euros qui sont optimisés tous les ans avec d'une année à l'autre plus de 10% d'incrémentage sur le ROI. Donc aujourd'hui, c'est un programme qui est complètement intégré aux prises de décision budgétaires annuelles et qui est source of truth en fait sur les budgets. Un autre cas intéressant, c'est celui de la stratégie prix aussi dont parlait Margot. Là, l'injonction, c'est plutôt de se dire aujourd'hui, les matières premières, aujourd'hui, les ressources humaines aussi, tout ça, ça coûte de plus en plus cher. Comment faire pour conserver sa marge tout en gardant une image premium et tout en gardant une image cohérente en termes de prix sur les produits. Donc, on a un autre grand groupe qui est venu nous approcher sur ce sujet-là. Et l'important, c'était encore une fois d'aller regarder ce qui se passait sur les prix de ces marques et de ce groupe, mais aussi de regarder ce qui se passait sur la concurrence, parce que bien entendu, un prix, il vit dans un écosystème. Donc, d'avoir une analyse complète du prix, de l'élasticité prix de la marque et des concurrents, et ensuite un outil d'optimisation, encore une fois, qui permet d'allier les spécificités locales, parce qu'on sait qu'un pays ne va pas avoir les mêmes prix ou le même contexte qu'un autre, encore une fois économique par exemple, et de pouvoir optimiser les prix sur chacun des pays. Aujourd'hui, on est sur plus de 1000 références qui sont analysées à chaque cycle et sur plus de 100 prix qui sont optimisés grâce à cet outil, afin vraiment de protéger la marge, mais aussi l'image de la marque. Et enfin, un autre sujet qui est plus sur l'excellence opérationnelle. Et si certains d'entre vous ont des entreprises qui ont leur propre boutique, ça va beaucoup vous parler. Là, on est plutôt sur un leader de l'horlogerie et de la joaillerie avec un réseau de boutiques assez large, plus de 3000 points de vente, où forcément, on a toujours ce sujet de l'assortiment qui est... On veut que nos clients aient accès à la majorité, voire à l'intégralité de nos références pour pas qu'il y ait une expérience déceptive, qu'un client arrive, veuille acheter une montre à 15 000 euros,
elle n'est pas en stock, il doit attendre, ça peut complètement casser la vente finalement. Et à côté de ça, garder en stock des montres et des bijoux d'une grande valeur, ce n'est pas intéressant financièrement et c'est très compliqué par exemple d'envoyer une pièce à plusieurs dizaines de milliers d'euros d'une boutique à une autre ou d'un pays à un autre. Donc il y a vraiment comment trouver cet assortiment idéal, spécifique à une boutique, tout en conservant et répondant aux golden rules et à la vision marketing en fait de l'entreprise aussi. Donc nous, on est arrivé aussi, encore une fois, avec une solution qui est boostée par l'IA, qui permet de prendre tout ça en compte, qui permet d'analyser les ventes, et ce, en temps réel, donc vraiment d'une journée à une autre, voir les évolutions des ventes et des préférences dans chaque boutique de chaque cible spécifique, prendre en compte ces spécificités locales. Une boutique à Tokyo n'a pas le même comportement qu'une boutique à Paris ou à Londres, et tout en prenant aussi les golden rules du marketing et bien sûr de la supply chain, quelles sont les références qui doivent être tout le temps présentes, même si elles ne se vendent pas, lesquelles on accepte de stocker par exemple, et quelles sont celles où on a un peu plus de liberté. C'est un outil aujourd'hui qui est utilisé donc, dans plus de 3000 points de vente, qui est utilisé par les équipes terrain, qui permet de gagner énormément de temps parce que la création de l'assortiment avant se faisait de manière très chronophage, très manuelle sur des fichiers Excel. Aujourd'hui, c'est automatisé complètement, sachant que, encore une fois, comme disait Margot, l'IA ne remplace pas le sachant. Ça ne veut pas dire qu'on a une plateforme qui dit vous allez avoir ça, on le commande automatiquement et c'est fini. La personne qui est en point de vente, elle peut se dire non, j'ai des clientes qui sont venues me voir la semaine dernière plusieurs fois, qui demandent cette référence. L'IA ne la prend pas en compte parce qu'on ne l'a jamais vendue. Et on va la rajouter manuellement à l'assortiment. Et ensuite, elle peut passer commande parce que, et ce qui est intéressant aussi dans nos outils, c'est complètement intégré finalement dans les process. Et cet outil est plugué à SAP en fait et permet de passer ses commandes automatiquement. Aujourd'hui, on a 500 utilisateurs actifs et ça continue à augmenter. Plus de 10 millions de gains et surtout plus de 50 jours hommes qui sont économisés. Et on sait à quel point les jours hommes, surtout en boutique, sont importants pour favoriser et améliorer l'expérience client. On préfère avoir quelqu'un sur le floor plutôt que quelqu'un en arrière-boutique qui se tire les cheveux sur l'assortiment. Alors, ces 3 cas, je pense, illustrent bien quels sont les KPI de réussite d'un projet d'IA ou d'un projet de data science en général. Le premier qui est très important, c'est l'adoption. On peut faire la plus belle plateforme possible. On peut faire l'outil le plus performant, celui qui va vous faire gagner énormément de temps et énormément d'argent. S'il n'est pas compris et s'il n'est pas adopté par vos équipes à tous les niveaux, que ce soit les sponsors ou les équipes métiers, ça ne sortira jamais. Et on a des discussions avec des clients, par exemple, qui veulent refaire un projet parce que la première fois, pas forcément avec nous, mais la première fois, ça n'a pas pris. Et en fait, il faut qu'on vienne en formation, il faut qu'on vienne les aider à comprendre les tenants et aboutissants, que c'est pas une black box. Et c'est absolument essentiel de s'adapter aussi à l'audience et à l'usage. Enfin, il y a le sujet de l'intégration et on l'a bien illustré avec ces 3 cas clients. Le premier avec la performance marketing qui est intégré dans les outils de gestion budgétaire. Le dernier qui est intégré dans les outils de commande également. Il faut que ce soit facile à utiliser, il faut que ce soit pas un énième outil qu'il faut aller chercher dans un fichier, demander à un tel de s'en occuper. C'est vraiment intégré dans les process et ça, l'adoption le permet de comprendre à quel niveau ça doit se situer, qui doit s'en servir, comment, et du coup que ça se fonde de manière très, très facile dans les usages quotidiens. Et enfin, l'interprétabilité, et c'est ce que je vous disais sur l'aspect black box. Je pense que sur l'IA, il y a un peu de défiance parfois, et c'est important de montrer que c'est pas juste un algo qui tourne derrière sans queue ni tête, mais qui vraiment répond à un besoin spécifique et qui prend en compte vos données, qui prend en compte vos spécificités et qui est vraiment du sur-mesure et pas une on-shelf solution qu'on va appliquer à tout le monde. Et ces 3 éléments sont vraiment extrêmement clés pour que ça puisse réussir. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on a un pourcentage faible potentiellement sur le marché de solutions IA qui fonctionnent à la fin. Merci beaucoup pour votre écoute. On vous propose 2 écrits pour terminer cette session. Vous pouvez télécharger les QR codes. Ces 2 ressources sur lesquelles on a contribué avec Lucie. L'idée, c'est vraiment de mettre en valeur, comme on l'a fait là, les cas d'usage qui marchent, sur lesquels on obtient des KPI significatifs de réussite et qui sont aujourd'hui très bien adoptés par les acteurs du luxe et de la beauté. Merci beaucoup.